Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment faire une recherche de fichiers sur un ordinateur. Dans l'interface tactile, déjà, je peux rechercher des applications, des programmes ou des fichiers. Il y a en haut à droite, à côté des différentes commandes ici, une petite loupe. Je clique dessus et j'ai une fenêtre de recherche qui apparaît et je peux, par exemple, trouver un programme. Je voudrais utiliser Word. Je ne sais pas comment aller le chercher depuis la disparition du menu démarrer auquel j'étais habitué dans Windows 7. Eh bien, je tape Word et immédiatement la commande du programme en question apparaît ici. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et mon programme Word s'ouvre pour l'utiliser. Je peux faire la même chose pour chercher un fichier. Par exemple, je vais taper déco salle, qui sont les images que j'avais sur mon ordinateur. Donc là, il me propose plusieurs réponses concernant la déco, mais moi, je veux un fichier. Donc, par la petite flèche de choix sur partout, je sélectionne fichier et il me donne immédiatement tous les fichiers concernant la décoration du local. Et si je veux aller à ce fichier, par exemple, je fais un clic droit, ouvrir le dossier, et je suis envoyé dans l'explorateur à l'endroit où se trouve l'image en question. La caractéristique de la recherche avec l'écran tactile, c'est que je ne suis même pas obligé d'aller jusqu'à la petite loupe. Je peux saisir directement depuis n'importe quel endroit de l'écran tactile au clavier, par exemple, la recherche de l'application WordPad. Et la recherche me propose la commande pour aller chercher WordPad. Nous avons vu dans cette première partie de recherche comment rechercher des applications et des fichiers sur l'écran tactile. Nous verrons dans une deuxième partie comment rechercher d'une façon beaucoup plus fine des fichiers à partir de l'explorateur. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer à découvrir et à apprendre la recherche d'un fichier sur l'explorateur. Pour cela, je lance mon explorateur. Et dès que je vais dans la fenêtre de recherche, je vois que j'ai un outil supplémentaire qui apparaît dans le ruban qui s'appelle outils de recherche. Donc je vais par exemple sélectionner le dossier documents et je vais aller dans la fenêtre de recherche. Je vois que dans le volet emplacement, je peux sélectionner soit seulement le dossier actuel, soit tous les sous-dossiers du dossier document. Je vous recommande plutôt de choisir tous les sous-dossiers, ce qui permet d'élargir le secteur de recherche. Ensuite, dans le volet affiné, j'ai la possibilité de sélectionner plus précisément ma recherche en jouant sur la date de modification. Si je clique sur la petite flèche de choix qui est ici, je peux sélectionner aujourd'hui, hier, cette semaine, c'est-à-dire des périodes de plus en plus larges et en plus anciennes. Si je sélectionne aujourd'hui, je vois que j'ai 4 fichiers qui apparaissent, qui ont été traités aujourd'hui, et dans mon critère de recherche, j'ai bien la commande de temps aujourd'hui qui apparaît. Je peux rajouter un deuxième critère qui est par exemple le type de fichier. Si je sélectionne par exemple document, je n'ai plus qu'un seul document qui a été traité aujourd'hui, à la date du 13. Et je pourrais continuer à affiner ma recherche en fonction de la taille, en fonction d'autres propriétés, comme l'auteur du document, le type, le nom, etc. Et à chaque fois que je vais sélectionner un élément dans le volet affiné, il va venir s'ajouter à mes critères de recherche. Si je ne veux pas utiliser ou supprimer ou modifier les différents critères que j'ai choisis, je clique sur la petite croix ici et j'efface tous les critères que j'ai sélectionnés. Si je vais maintenant dans le volet options, je m'aperçois que dans les recherches récentes, je vais retrouver les critères que j'ai déjà utilisés anciennement. Par exemple, je retrouve la date de modification d'aujourd'hui que j'ai sélectionnée tout à l'heure, ou plus récemment, date de modification aujourd'hui, plus documents.
Donc j'ai tout l'historique de mes recherches anciennes ou de mes critères de recherche anciennes qui apparaissent ici, que je peux réutiliser. Si je ne veux plus disposer de ces critères anciens, je peux effacer l'historique de recherche en cliquant ici. Ensuite, j'ai la critère option avancée qui me permet de sélectionner le contenu du fichier, c'est-à-dire ce que le fichier, comme par exemple un fichier texte, qu'il y a dans le fichier apparaît. Ça, c'est très utile. Vous pouvez sélectionner les fichiers système. Je vous déconseille de faire des recherches sur votre fichier système ou les dossiers compressés. Utilisez-le que si vraiment votre recherche prévoit d'aller chercher le fichier dans un dossier compressé. Alors concrètement, on a vu que dans les options avancées, j'avais le contenu du fichier. J'ai réalisé récemment un document Word que je vais réouvrir et qui traite de la fleur la giroflée. Ce document a été créé sur mon ordinateur. Je voudrais bien le rouvrir, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Eh bien, comme dans les options de recherche avancées, je vais dans Document. Dans les options de recherche avancées, j'ai choisi le contenu du fichier. Je tape au clavier giroflée et immédiatement, mon document apparaît. Je n'ai plus qu'à le sélectionner. Il s'ouvre et j'ai retrouvé mon fichier. On se souvient qu'on avait créé un mot-clé dans le tutoriel sur les métadonnées, dans les images, et qui me permettait d'utiliser les mots-clés. Eh bien, je vais aller dans la recherche et je vais choisir autre propriété mots-clés. Et là, je vais taper Claudie, puisque c'est le mot-clé qu'on avait sélectionné. Et je vois que immédiatement l'image en question apparaît et j'ai accès à ce fichier sur mon ordinateur. Nous avons vu dans cette deuxième partie de recherche comment sélectionner les différents critères de recherche dans l'outil supplémentaire qui est à ma disposition. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.